Yes. Bon, on va valider de ce côté-ci que tout est beau, couper les sonneries pour ne pas être dérangé. Je pense qu'on est OK pour la diffusion. Voilà, c'est ça que je disais. Il fallait couper quelque chose ici. Good. Good, 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 good. Good. Ben, je suis contente de voir que ça passe. On va s'occuper de faire les partages adéquats. Je partage ici. Yes. Ensuite, je partage l'eau. Great. Good, good, good. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va passer là. Je vais juste valider. Hello, hello, hello. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous des dimanches. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps de partager la vidéo et je vous laisse aussi le temps de taguer ce que j'appelle dans mon groupe privé vos partenaires de développement, ces personnes-là que vous allez inviter à nous rejoindre ici pour qu'on puisse être tous et toutes nourris par ce qui va être fait. Donc, on se donne toujours, comme vous le savez, un bon petit 5 minutes. Hein? Là, j'ai démarré comme à 30, 32, 31. Donc, à 35, je démarre. Donc, je vous laisse faire votre part, taguer, partager, inviter, activer la notification pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, liker la page, tout ce qu'on doit faire sur les réseaux. Faites-le. Faites-le. Je vous laisse le temps de gérer ça. On va se donner vraiment encore 2 petites minutes. Pour les personnes qui prendront la vidéo en replay, vous aurez comme juste à passer les 5 premières minutes et puis vous serez dans le message. Je regarde ici pour vérifier qui est avec moi. Hey, ben, il y a du beau monde par là. Coucou Annie, coucou Bénédicte, coucou. Qui que je vois? Ah ben, il ne me donne pas tous les noms, hein, c'est ça l'affaire. Coucou ma sœur Noélie, merci, merci. Merci. Qui d'autre? Donc, je vous laisse partager, je vous laisse taguer des personnes. Il nous reste 1 minute et on démarre. Je vous laisse le faire rapidement et on démarre. Et pendant même que je serai en train de partager le contenu d'aujourd'hui, si jamais vous vous rappelez de personnes que vous avez oublié d'inviter, vous pouvez le faire à tout moment. Donc, je compte sur vous pour le faire. Et moi, il va me rester comme juste 1 minute pour démarrer. Je vais essayer de suivre ici pour faire des coucous aux personnes qui vont... peut-être je vais le mettre là pour éviter d'être en train de faire, parce que je regarde toujours là. On va essayer de changer un peu d'angle. Coucou Marie-Reine, merci d'être là. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de taguer des personnes. Donc, c'est bon, on va commencer. On va commencer. Donc, je vous salue vraiment avec tout mon amour, avec tout mon cœur. Merci, merci d'être là et puis de partager ce moment avec moi. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, tous les dimanches à 18h30 heure de Montréal, à 22h30 GMT. Donc, merci. Ah, coucou Raymond, bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir sur ce live. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme information? Je vais présenter avec les civilités habituelles. Hein? Je vais débuter avec ça, la présentation. Donc, ici, je suis la coach Evelyne Yebois-Roland. J'œuvre dans le développement personnel. Je travaille avec les femmes. Et qu'est-ce que je fais pour le développement personnel de ces femmes-là? C'est les aider à reprendre le contrôle de leur vie, à garder le contrôle de leur vie pour celles pour qui les choses se passent déjà bien. Et puis, je suis toujours contente quand quelqu'un me dit que ça se passe déjà bien.
mais aider à garder ce contrôle-là. Et je le fais au travers de ce que moi j'ai nommé la relecture de vie. C'est cette stratégie que j'ai eu à utiliser dans ma propre vie et que je mets au service de ces femmes-là. Le but pour moi ici, c'est d'amener une femme à se sentir bien, à se sentir mieux, pour qu'elle soit en train d'apporter sa réelle contribution à ce monde. Parce que je crois que nous avons toutes et tous quelque chose à faire. Et ce n'est pas parce que je m'occupe des hommes qui n'ont pas de mission de vie ici. Vous avez votre mission, mais Dieu a certainement préparé d'autres personnes aussi pour vous entretenir. Et puis moi, comme je suis là sur cette tribune qui est, on va dire, publique, je suis là aussi pour vous. Donc, aider ces femmes-là, une fois qu'elles ont réglé, on va dire, ces petits problèmes de base qui les bloquent dans le déploiement de leur mission de vie, d'être en train de briller, ce que j'appelle briller de tout son éclat. Parce que, je le dis et je le répète, tu ne peux pas briller plus que ce qui est en toi. Et chacun a reçu un dépôt d'éclat et qu'il se doit de manifester. Et moi, c'est vraiment ça que je veux amener dans la vie des gens. Leur permettre d'être en train de manifester toute cette brillance intérieure qui a été reçue pour qu'elle puisse être en train d'apporter ce que moi j'appelle un rayonnement extérieur. Donc, tu brilles de l'intérieur, ça rejaillit sur toi et ça rejaillit dans ton environnement et tu es en train ainsi de mener ce que moi j'appelle une vie qui donne la vie. Alors, avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il faut partager la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dimanche dernier, qui m'a dit, il faut le rappeler pendant le truc. Donc, je vais essayer de retenir cette leçon et puis d'être en train de vous rappeler souvent qu'il faut partager la vidéo, qu'il faut taguer des personnes. Donc, pour revenir à ce que j'ai à vous partager avant le message du jour, pour mes chères femmes, mes chères précieuses, je vous annonce l'ouverture de façon officielle. Je l'ai déjà fait dans mon groupe privé et puis je pense que vous l'avez vu quelque part dans mes stories là-bas. Je vous annonce l'ouverture officielle de mon programme dénommé Star. Ce programme-là, c'est un programme pour les femmes qui vont accepter de se dérouler le tapis rouge, qui vont accepter de se positionner comme actrice principale sur la scène de leur vie, de ces dames qui vont accepter de réveiller l'héroïne qui sommeille en elles. Ces femmes qui vont accepter d'activer, comme je le disais tantôt, leur brillance intérieure pour qu'à la fin, elles soient en train de rayonner et de vivre une vie qui donne la vie. C'est un programme de 12 semaines que j'ouvre. Donc, celles qui voudront en savoir plus sur Star, juste l'écrire en commentaire Star. Je vous le précise, un investissement est requis pour ça. Il y a un prix à payer pour suivre le programme Star. Donc, il faudrait qu'on soit dans cette démarche de dire, j'en ai vraiment marre de comment les choses se passent, j'ai envie que quelque chose change, ou peut-être que je vis une vie qui est déjà, comme on dit au Québec ici, qui est assez plate, il n'y a rien qui se passe, c'est une routine à mourir et on a besoin de se replacer, mais on est prête, parce que là, je parle des femmes, prêtes à s'engager dans ce processus-là. On est prête à aller de l'avant. On est prête à aller chercher ce qui va venir nous positionner dans cette vie qui bouillonne en nous, que nous voulons réellement vivre. Donc, ces femmes-là qui seront prêtes, qui auront envie de faire le pas, vous aurez juste à écrire un commentaire dans la vidéo « Star ». Et moi, je viendrai vers vous, moi, je viendrai vous voir et nous prendrons rendez-vous pour en discuter. Donc, avant que je commence avec le message du jour, je rappelle, il faut partager la vidéo, il faut liker la vidéo, il faut commenter la vidéo, il faut taguer des personnes pour nous rejoindre. Voilà. Donc, on y va. Je vous remercie déjà pour l'accueil que vous avez fait, vraiment qui a été réservé à la dernière vidéo, qui parlait de comment on accueille le feedback. Donc, j'espère, quand je vois le nombre de vues, que vous êtes vraiment en train de, comment ça s'appelle, d'implémenter tous ces petits trucs que je vous donne au quotidien et que vous avez commencé à tirer la richesse de l'exercice de la relecture de vie, que vous avez commencé à analyser certains feedbacks pour être ouvert à tout ce que ça peut vous apporter comme pépites pour
changer, pour améliorer votre quotidien. Donc, j'espère de tout cœur que, en plus d'avoir écouté le message, vous avez pu commencer à mettre des choses en pratique. Et du coup, ça m'a donné envie de dire, ben, on va se positionner de l'autre côté. On s'était positionné du côté de la personne qui reçoit le feedback et il fallait avoir une certaine façon de relire cet événement pour pouvoir en tirer les pépites. On change de bord et on va se mettre maintenant du côté de la personne qui va donner le feedback. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, il va falloir que tu tournes ta langue. Habituellement, on dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Je devine que 7 fois, c'est long. C'est pour ça qu'il y en a qui ont refusé et qui continuent de refuser de tourner la langue et puis qui parlent. Comme on dit, ça sort comme ça sort. Donc, je t'invite, si tu peux faire l'effort, au travers de ce que je vais partager, de tourner ta langue 5 fois. Ça va te faire du bien et ça va faire du bien autour de toi. Parce que je veux que tu sois bien, mais je veux que tu sois en train de donner la vie autour de toi. Donc, que ce que tu sois en train de faire, que ce que tu feras soit en train de faire du bien à quelqu'un. Raison pour laquelle on va aller chercher de quoi nous aider à être en train de faire les feedbacks d'une certaine façon. Donc, première chose dans ce thème que j'ai pour vous aujourd'hui, tourne ta langue 5 fois au moins. Si tu peux faire 7 fois, c'est mieux. 5 fois au moins avant de parler. Et ici, parler, il faut le voir en termes de donner du feedback à quelqu'un. Quand on veut, par exemple, faire une remarque à quelqu'un, quand on veut adresser une critique à quelqu'un, quand on veut adresser un commentaire, une suggestion à quelqu'un, il y a une façon de le faire pour qu'à la fin, tout le monde soit gagnant dans ce jeu de communication. Alors, premier point que j'ai pour toi, je l'ai appelé le moment pour faire le feedback. Pourquoi le moment? Parce qu'il y a 2 types de feedback. Il y a des feedbacks qu'il faut faire comme à chaud. C'est-à-dire, tu dois parler là maintenant, ça ne peut pas attendre demain. Un peu comme quand les gens doivent se marier, puis on dit qu'il faut parler ou on se tait à jamais. Il y a de genre de situation là qui fait que il faille que tu parles là, maintenant. Donc, il y a ce genre de feedback à chaud. Et puis, il y en a qui réclament, ce n'est même pas que tu veux, qui réclament que tu parles après. Donc, quand tu es face à une situation où tu veux donner du feedback, je t'en prie, fais cet exercice d'analyse très rapidement pour évaluer. Comme on dit au Québec, sais-tu le moment de parler? Dois-je parler ici et maintenant? Ou ça là? Ça doit se faire dans un autre lieu. Ou ça doit se faire dans un autre cadre. Ou ça doit se faire à un autre moment. Donc, première des choses, c'est-à-dire le premier tourné de l'angle, il va aller avec une tournée dans les méninges, une tournée dans les méninges là-bas, pour aller voir, est-ce que c'est le moment de parler? Est-ce que c'est le moment de faire ce feedback? Et ça là, ça va beaucoup aider, surtout dans les couples. On ne parle pas pour parler. Les affaires ça sort comme ça sort là. Il faut faire attention, surtout dans les couples. Oui, ça va t'aider, on va dire, dans tes relations professionnelles, même dans tes amitiés, même dans tes relations d'affaires, mais surtout dans la vie affective aussi. Il faut savoir avoir. J'aime beaucoup faire le focus dessus, parce que nous, les femmes, là, c'est... voilà. Donc, est-ce que c'est le moment? Et pour t'aider, va avec chaud ou froid. Est-ce que c'est un feedback à chaud que je dois faire? Ou est-ce que c'est un feedback à froid que je dois faire? Donc là, tu viens déjà de tourner ta langue une fois. Ça apporte une certaine qualité à ce feedback que tu veux faire. Deuxième point que j'ai pour toi. Tu veux faire le feedback à quelqu'un. Je considère que ce que tu veux faire, c'est
ça va comme apporter quelque chose à l'autre ou aider l'autre ou débarrasser l'autre de quelque chose. Et quand je réfléchissais, l'image qui me venait, c'est une image par rapport à une référence biblique. Je suis chrétienne catholique, donc c'est important pour moi aussi d'avoir ces références dans tout ce que je fais. C'est la référence qui dit « Enlève la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. » Donc, au moment où on a un certain feedback à faire, il faut essayer de regarder son état intérieur. Est-ce que mon état intérieur n'est pas en train de biaiser la qualité du feedback que je veux faire? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'émotions dedans? Comme hier, je discutais avec, avec ma directrice qualité sur un truc qu'elle m'avait envoyé. Et puis oui, il y avait de l'émotion dedans. Et puis on a échangé, puis finalement, chacune a compris un peu le point de vue de l'autre. On n'est pas obligé de l'accepter. Mais ça, c'est parce qu'on était en train de discuter, on va dire, le feedback n'était pas direct, c'était on jasait sur quelque chose. Mais même là, dans un feedback indirect, on voit que l'émotion peut rentrer. À plus forte raison qu'on veut faire un feedback direct à quelqu'un. Donc, quel est ton état intérieur? Est-ce que ton état intérieur montre que tu as dégagé la poutre de cette situation que tu es en train d'analyser et que ta vision est assez claire pour que maintenant tu puisses être en train d'aller prétendre retirer la paille de l'œil de l'autre? Quel est ton état intérieur? Parce qu'il y a des choses qu'on entend. Tu peux entendre quelque chose aujourd'hui. Demain, tu entends la même chose. Dépendamment de l'heure, dépendamment de ton état d'esprit, de ton humeur, ça n'a pas la même proportion. Donc, est-ce qu'on va avoir la même façon de faire le feedback? Non. Donc, dans cette affaire de tourner la langue 5 fois au moins, pose-toi et puis regarde. Moi-même là, est-ce que je ne suis pas en train de donner trop d'ampleur à ce que j'observe? Ou est-ce que je suis trop impliquée émotionnellement? Est-ce que analyse ton état intérieur pour voir si ça va venir impacter la qualité de ce feedback que tu veux faire à l'autre. Donc, deuxième élément qui doit te permettre de tourner ta langue avant de parler. Je salue au passage celles qui nous ont rejoints. Coucou Adèle, coucou Lille. Merci d'être là. N'oubliez pas, continuez à partager la vidéo. Continuez à taguer des personnes pour nous rejoindre. On parle aujourd'hui de tourner sa langue au moins 5 fois parce que 7 fois, ça paraît énorme. C'est pour ça qu'on ne le fait pas souvent. Donc, au moins, moi, je suis en train de diminuer pour dire au moins 5 fois. On vient de voir 2 éléments qui nous permettent de tourner la langue avant de parler. Troisième élément, c'est quel est l'objectif de cette communication? Parce qu'en fonction de l'objectif de la communication, on va savoir trouver les mots. On va savoir trouver la façon. On va savoir trouver le cadre. On va savoir trouver le mot. Bon, le retour que tu veux me faire, le conseil que tu veux me donner, la critique que tu veux me partager, est-ce que tu veux vraiment que ce soit dans le but de m'améliorer? Si c'est le cas, je suis sûre que tu vas trouver les moyens. Parce que toi, tu as un but, tu as un objectif à atteindre. Et au nom de cet objectif, tu sais maintenant quels sont les moyens qu'il faut utiliser. Et quand l'objectif est positif, on va utiliser des bons moyens. Mais si l'objectif est de choquer, est de rabaisser, il y a un type de moyen aussi qu'on utilise. Donc, quel est l'objectif? Est-ce que ça te brûle au point que tu veux tellement te décharger que tu ne fais même pas attention à comment la personne va le recevoir? C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne va faire de l'information tu t'en F. Point. Toi, tout ce que tu sais,
il faut que je lui dise mes 25 vérités. Il faut que je lui dise mes 1000 vérités. Point. Qu'est-ce que cette vérité est censée apporter à l'autre pour que finalement, toi, ça te revienne en comportement amélioré? Ça, tu t'en occupes pas. C'est comme ton sac est plein, tu veux juste le vider. Tu veux juste le vider. Si tu restes dans cette disposition, c'est difficile que ta communication soit efficace. C'est difficile que l'autre soit en train de s'améliorer. Parce que l'objectif, là, n'est pas réellement dans le but que l'autre s'améliore. L'objectif, c'est de te décharger. Et oui, tu auras atteint ton objectif. Mais après, ne t'étonne pas quand l'autre n'a pas changé. Parce que ta façon de parler à l'autre, ce n'était pas pour que l'autre change. C'était que tu en avais quoi? Ras le bol. Donc, tu devais vider ton bol. Mais tu as atteint ton objectif. Donc, pourquoi tu te plais si l'autre n'a pas changé? Pourquoi tu te plais? Parce que ton objectif, ce n'était pas visiblement que l'autre change. Sinon, tu aurais trouvé la meilleure façon, tu aurais trouvé la stratégie pour amener l'autre à changer. Ton objectif, c'était vider. Vider. Tu as vidé. C'est fini. Il n'y a plus d'attente par rapport à cette communication. Donc ça, c'était notre troisième point qui devait nous faire tourner la langue avant de parler. Je rappelle pour les personnes qui nous ont pris en cours, donc le premier point pour tourner sa langue avant de parler, c'est le moment. Est-ce que c'est un type de réaction à chaud ou à froid? Il y a des choses on dit là, maintenant. Il y a des choses aussi, on doit s'asseoir, dormir même dessus avant de parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quel est ton état intérieur? Toi qui veux aller enlever la paille dans l'œil de l'autre, est-ce que la poutre qui est dans ton œil, tu l'as retirée? Prends le temps de challenger ça. Troisième point, l'objectif. Quel est l'objectif de ta critique là? Quel est l'objectif de ta remarque? Quel est l'objectif de ton commentaire? Et je me rappelle quand on était en centre d'appel et puis on faisait les évaluations. Des fois, quand tu évalues quelqu'un qui a un appel, un conseiller, la personne parle et puis il y a ce qu'on appelait les commentaires inutiles. C'est-à-dire, quand tu parles à quelqu'un, il y a un petit goissou dedans là. C'est pas utile des fois. Et ça peut venir gâter peut-être la bonne chose que tu as dit. Un peu comme on dit dans le milieu chrétien, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mon nez qui est derrière là, il faut laisser ça. C'est ça on appelle les commentaires inutiles. Donc, quel est l'objectif de la communication? Dépendamment de l'objectif de la communication, tu sauras trouver les moyens pour faire cette transmission, pour donner cette remarque, pour donner ce commentaire, pour donner cette critique, aussi difficile soit-elle. Tout est dans l'art de donner, aussi difficile soit-elle. Donc, nous avons là nos 3 points. Quatrième point, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Hey, coucou, homme de Dieu, merci d'être là, mon grand frère. Merci aussi à Anastasie d'être là. Quatrième point pour tourner sa langue avant de parler, c'est le respect. Ce que tu ne supportes pas, parce que tu as une certaine, comment on appelle ça? Tu as une certaine perception de toi. Il y a un certain respect que tu aimes qu'on te donne. Mais, comme on dit en Côte d'Ivoire, à le tour des autres, hein? Ça, ce n'est pas autour des autres. Hein? À le tour des autres, zéro manière. Tu es encore dans ton mode, ça sort comme ça sort. Mais toi, tu aimes le respect. Toi, quand on te parle, on doit tourner comme ça avant des, tu vois, on doit emballer, on doit mettre 4 épaisseurs de papier cadeau, on doit mettre un grand nœud doré, et puis quand on finit, on met encore un grand nœud argenté avant de te parler. Tu aimes le respect, mais quand ça vient vers toi, mais tu ne sais pas donner le respect aux autres. Parce que si tu ne respectes pas, moi j'aime beaucoup le respect parce que je trouve que le respect, ça englobe tout. Et j'aime toujours dire, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on se doit le respect. Quand tu estimes que l'autre
est un être humain comme toi. Et que comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes, ce qui est bon pour toi est aussi bon pour l'autre. Mais de toute façon, tu aimes qu'on te respecte. C'est comme ça, tu dois aussi accorder du respect à l'autre. Donc, même il y a une façon de reprendre quelqu'un. Il y a une façon de faire un commentaire à quelqu'un. Il y a une façon de, comment on appelle, de faire une suggestion à quelqu'un. Il y a une façon de conseiller quelqu'un. Il y a une façon. Et cette façon-là va transpirer le niveau de respect que nous avons pour cette personne. Si tu respectes vraiment la personne, ça va se ressentir dans la façon de faire ton feedback. De la même façon, si tu ne respectes pas la personne, ça va aussi se ressentir dans ta façon de faire le feedback. Donc, quand tu tournes ta langue là, il faut tourner ça aussi une fois pour peser le niveau de respect que tu as mis et que tu veux mettre dans cette communication. Nous sommes à 4 points pour tourner sa langue avant de parler. Le 5e point que j'ai pour toi, c'est l'empathie. L'empathie, c'est quoi? Se mettre à la place de l'autre. Est-ce que la façon, la façon de parler que tu es en train de préparer là, est-ce que c'était toi? Tu allais aimer. Est-ce que tu allais aimer le son? Est-ce que tu allais aimer le son? Parce que si tu ne sais pas te mettre à la place de l'autre, tu vas faire les choses d'une façon et tu vas être étonné des réactions. Et après, ne viens pas crier au loup pour dire que « Ah, mais je ne sais même pas ce que je lui ai dit. » Et puis, elle a pris ça comme ça. Il y a un adage ivoirien que j'aime beaucoup. On dit que tu te comportes comme un crabe, on te mange avec beaucoup de bruit. Comportement de crabe égale mâchouiller ou même manger avec bruit de crabe. Donc, quand tu veux que ce que tu vas annoncer, ce que tu vas donner soit bien accueilli, et ça vient avec une certaine empathie. Essaie de regarder la chose, la façon dont tu as dit là, ou bien de façon ça vient dans ton esprit. Est-ce que si tu tournes pour envoyer vers toi, tu vas aimer? Sinon, comme je dis toujours, parler mal, être impoli, être sauvage, être brut, être sec, tous les trucs qui font mal, je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir un compte fourni en banque avant de pouvoir user de ça. Je ne crois pas aussi qu'il faille aller à Harvard, avoir un parchemin avant de pouvoir utiliser certains mots, avant d'avoir certaines attitudes. C'est le genre de choses-là, c'est gratuit. Parler mal, c'est gratuit. Être désagréable, c'est gratuit. Un griffe, être sauvage, c'est gratuit. On ne paye pas. Ce n'est pas une affaire des pays, ce n'est pas une affaire de nationalité, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de l'argent qui est dans ma main, ce n'est pas une affaire de qui est mon papa, ce n'est pas une affaire de où je suis allée à l'école, ce n'est pas une affaire de regarde comment j'ai attaché mon foulard, ce n'est pas une affaire de j'ai porté je ne sais quelle marque. Hey, ça là, tout le monde peut faire. Hey, hey. Tout le monde peut faire. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Nous autres là, on a donné notre vie à Jésus. Il y a les choses qu'on ne peut plus faire. Sinon, ce n'est pas payant. Ce n'est même pas une affaire d'argent. Encore moins. C'est que toi-même, tu t'assois. Et puis, il y a ce qu'on dit, il y a l'éducation. L'éducation. Maintenant, quand tu viens, tu mets l'éducation spirituelle. C'est-à-dire, il y a ce que tes parents vont te donner.
il y a ce que la société va te donner. Comme on dit, il y a la bonne conduite. Hein? Il y a des trucs. L'étiquette, peu importe le milieu, tu sais, il y a une façon de se tenir quand on est en société. Cette façon-là vient avec une certaine bienveillance, une certaine bienséance. Maintenant, quand toi, tu décides de laisser ça, et puis d'avoir un comportement sauvage, après, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Moi-même, je le dis, hein, je le dis toujours, on a donné notre vie à Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais des fois, je m'amuse à faire certaines choses juste pour que les gens comprennent que ils n'ont pas l'apanage de ce genre de sauvagerie. Des fois, je m'amuse à le faire. Mais quand je le fais, en fait, la différence avec avant, c'est que je ne le fais pas vraiment, c'est-à-dire, je ne le fais pas avec un cœur mauvais. Je le fais juste dans le but de montrer à la personne que le comportement que tu es en train d'avoir t'en mord. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui va avoir la réaction de crabe que je suis en train de te manger avec beaucoup de bruit comme ce que je suis en train de faire. Mais sauf que cette personne, elle sera vraiment en train de le faire avec tout son cœur. Il y a une façon de le faire de façon pédagogique pour montrer à la personne que ce que tu as, c'est-à-dire tu aboies fort là. Il y a des voix qui peuvent aboyer plus que toi. Juste pour que pour aider la personne. C'est un genre, comme on va dire dans le milieu chrétien, c'est ça qu'on va appeler un genre aussi de correction fraternelle. Des fois, il m'arrive de le faire. Parce que j'ai décidé de ne plus faire certaines choses. Mais des fois, tu regardes la personne et puis c'est comme, c'est le seul message qu'elle va comprendre. C'est-à-dire, des fois, faire les choses comme elle pour qu'elle se rende compte que, hey, c'est pas moi seul, je peux parler mal. Oui, c'est pas moi seul, je peux tant. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui peut réagir comme moi pour que ça remette un peu la personne en place. Mais honnêtement, on n'est pas obligé d'en arriver là. Quand on apprend à regarder un peu et puis à avoir cette empathie de dire que moi-même là, si on me dit ça comme ça va me faire mal. Donc, comme mon objectif est que l'autre s'améliore, comment je peux faire? Quelle est la meilleure façon? Et ça vient être teinté de respect. Ça vient être teinté d'humilité parce que moi-même, je sais qu'au moment où je suis en train d'enlever la poutre et la paille dans l'œil de l'autre, il y a une grosse poutre chez moi aussi, ici, que je suis en train de voir comment je vais enlever. Et tout ça, quand on est en train de tourner la langue une fois, avec la question de est-ce que c'est le bon moment pour parler. Quand on est en train de tourner la langue une fois, avec moi-même là, quelle est mon émotion? Est-ce que moi-même j'accueille l'événement là comme il faut pour être en train de vouloir faire le retour que j'ai? Quel est mon état intérieur? J'ai tourné 2 fois. 3 fois. Quel est l'objectif de la communication? Parce qu'il y a des communications aussi qui sont inutiles. As-tu besoin de dire ce que tu veux dire? Quand tu t'assois et puis tu regardes, si ce n'est pas le fait que toi, ton ego va gonfler un peu, est-ce que tu as besoin de dire ça? Si ce n'est pas que ce que tu vas dire, tu sais que ça va casser la personne. À part ça, cette communication n'a pas, il n'y a rien d'autre. Son objectif, c'est lui montrer que. Elle va voir que. Lui aussi va voir que. Quand c'est juste ça là, des fois, en fait, c'est inutile. Donc, quel est l'objectif de la communication? On a tourné la langue 3 fois. 4e fois, est-ce qu'il y a du respect dans mon approche? Est-ce que je respecte l'humain? Peut-être que tu n'apprécies pas la personne. Peut-être que tu n'apprécies pas sa façon de faire. Mais avant tout, c'est un humain. Est-ce qu'il y a du respect de l'humain dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train de projeter, de dire, dans ce commentaire que nous sommes en train d'élaborer dans notre esprit, que nous voulons porter à l'autre? Est-ce que c'est teinté de respect? Et à la fin, quand on a fini de tourner comme ça les 4 fois, 5e tournée de langue, là, c'est pour aller voir. Pour tout ce que j'ai comme on dit, j'ai analysé et tout. Et puis finalement, je sens que je dois parler à l'autre. Quand je prends cette communication, en revalidant le moment, en revalidant l'objectif, en validant la pertinence, en validant qu'il y a cette teintée de respect, quand tout ça là,
C'est-à-dire, avant de faire, j'expédie. Est-ce que quand je ramène ça vers moi, je l'accueille bien? Est-ce que quand je ramène ça vers moi, si c'était moi, ça m'aurait mis dans une posture d'accueillir la remarque et finalement d'être en train de me bonifier comme c'était prévu? Comment je l'aurais pris? C'est-à-dire, je boucle la boucle avec l'empathie. Et quand j'ai fini de boucler la boucle avec l'empathie, c'est à moi de voir si je veux pousser encore mon analyse. Mais je pense que si on a tourné la langue 5 fois comme ça, comme j'ai dit là, ça va déjà nous faire du bien dans nos relations. Ça va nous faire du bien dans nos communications. Et parce que ça nous fera du bien dans nos communications, on sera tous en train de s'améliorer. On sera tous en train d'aller de l'avant parce que chacun va être comme le guide de l'autre. Chacun va être l'escalier, le marchepied pour que l'autre puisse s'élever un peu plus. Et comme ça, on est en train de faire quoi? On est en train d'être une meilleure version de nous. Comme ça, on est en train de faire quoi? On est en train de changer les choses. On est en train d'amener du positif. On est en train de permettre à chacun de contribuer réellement au monde parce qu'il progresse, parce qu'il libère tout ce qui est en lui. C'est comme ça qu'ensemble, on est en train de travailler à donner une vie, à vivre une vie qui donne la vie. C'est comme ça qu'ensemble, on est en train d'agrandir, d'augmenter cette brillance intérieure. Et cette brillance intérieure est tellement belle qu'elle ne peut jamais rester à l'intérieur. Elle va se faire, elle va rejaillir à l'extérieur. Et quand elle rejaillit à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rayonne. Et quand elle rayonne, qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle éclaire autour d'elle. Et quand elle éclaire autour d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse les ténèbres. Et c'est comme ça qu'on est en train de construire un monde qui nous plaît. Tout simplement. Parce que ce monde-là, qui va le construire si on abandonne, et puis si on est là, et puis on critique, et puis si on est là, et puis qui va le construire? C'est chacun, chacune d'entre nous ici. Mais est-ce qu'on est assez conscient que c'est au travers de tous ces petits actes que nous posons au quotidien? Une parole, un commentaire, une critique, une remarque. Et de la même façon, tu vas tourner comme ça ta langue 4 fois, 5 fois avant de parler. Tu vas voir que toi-même, ça va te bonifier de l'intérieur. Et non seulement tu aides l'autre, mais toi-même, tu es en train de te bonifier. Et ça va te faire du bien. Ce n'est pas seulement pour l'autre, ça va aussi te faire du bien. Donc, voici ce que j'avais comme message pour toi. Merci aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que je suis sûre que ça va faire du bien à quelqu'un d'apprendre qu'il peut tourner sa langue 5 fois. Et puis, comme on dit, ça ne sera pas pire. Ça va aller. Ça va améliorer sa façon de communiquer. Ça va améliorer sa façon de faire un feedback à quelqu'un. Parce que peut-être, comme je le disais, cette fois-là, je pense que c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est pour ça qu'on a du mal à l'appliquer. Donc, essayons d'aller avec ces 5 fois et ça va déjà faire du bien. Je le rappelle ici aux femmes qui nous ont pris en cours ou pour celles qui vont prendre la vidéo aussi après en replay, que le programme STAR, le programme pour les femmes qui ont décidé de se dérouler le tapis rouge pour être en train de travailler sur elles, d'aller activer leur brillance intérieure, d'aller réveiller tout ce potentiel qui est endormi en elles et surtout d'être en train de passer à un niveau de contrôle de ce qui se passe dans leur vie. Pour être après en train de redistribuer, pour être après en train d'aider les autres à briller, ces femmes-là qui sont décidées, qui veulent le vivre et qui veulent briller pour faire briller les autres, peuvent me rejoindre dans ce programme qui nécessite un investissement pour lequel, si vous m'écrivez STAR en commentaire, je pourrais allez vous voir en message privé. Nous allons prendre un rendez-vous et nous allons échanger. Donc, le programme STAR vous attend, chères femmes précieuses, pour qu'ensemble, nous soyons en train de briller de l'intérieur, de briller de l'extérieur et en brillant, donner ainsi la permission à d'autres personnes de briller pour qu'ensemble, avec toutes nos lumières allumées, nous soyons en train de permettre de vivre dans un monde qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus meilleur. Voici en fait ce que j'ai à offrir à ces femmes qui voudront bien faire le pas, qui voudront changer quelque chose dans leur vie, qui voudront
aller chercher cet accompagnement pour aller à une autre place dans leur vie. Voici ce que je leur offre. Donc, on se reparle dessus. Et puis, pour vous, chers abonnés qui me suivez au travers de ma page, au travers de mon profil, ou tout simplement, au travers de mon groupe privé, reprendre le contrôle de sa vie, coach Evelyne Yeboah-Roland. Je vous remercie vraiment d'être là, de prendre le temps d'écouter ce que je partage. Et pour les femmes aussi qui ne sont pas dans le groupe, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe, vous avez juste à écrire précieuse en commentaire sous cette vidéo et je viendrai vous voir aussi pour vous donner le lien pour accéder au groupe. Sinon, juste en cherchant, comme j'ai dit, reprendre le contrôle de sa vie, coach Evelyne Yeboah-Roland, vous pourrez me retrouver là. Donc, on se dit très bonne semaine, c'est ça qu'on va se souhaiter et on se donne rendez-vous tout simplement dimanche prochain pour un autre partage sur ce genre de thématique du quotidien, sur ce genre de thématique de la vie pour nous aider à être tous en train de vivre une vie qui donne la vie. Je vous embrasse vraiment bien fort et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Bye!